C'est parti, on va essayer d'expliquer ce qu'est le cas pratique à ma copine Leïla, ici présente. Sachant que Leïla ne fait pas du tout de droit, elle n'a rien demandé, la pauvre, mais elle est là et on va lui expliquer ce que c'est le cas pratique. Le cas pratique, en gros, je t'explique. C'est un exercice de méthodologie qu'on doit faire quand on fait des études de droit. Et c'est un exercice qu'on fait en pratique en tant que professionnel dans notre vie de tous les jours. C'est quelque chose qu'on fait réellement. C'est un truc qui est concret. Okay. C'est un vrai truc qui sert à quelque chose, pour une fois. En gros, à quoi ça sert? Je te donne un exemple. En fait, ça sert surtout, par exemple, tu as deux personnes, physique ou morale. Une personne morale, c'est une société. Personne physique, c'est toi et moi. On est physique. Ouais. Qui sont en conflit. Et donc, le cas pratique, il sert à déterminer qui a raison et qui a tort. Okay. Ou alors ça peut être une personne qui vient de poser une question sur un contrat. La méthodologie du cas pratique va te permettre de le conseiller en fonction du contrat. Okay. Donc dans le premier cas, c'est du contentieux, quand il y a deux personnes qui se fightent. Et dans le deuxième cas, c'est du conseil, parce qu'on conseille quelqu'un. Voilà. C'est clair? Ouais. Attends, j'ai pas commencé. Hein. Et donc pour pouvoir déterminer tout ça, qui a raison, qui a tort, ou pour pouvoir bien conseiller ton client, tu dois t'appuyer sur des arguments. Et les arguments, ils sont juridiques. En fait, le but de la manœuvre, c'est de répondre, il y a un problème et toi, tu dois résoudre ce problème et le problème, c'est la problématique. Parfait. Bon. Mais chacun a ses avocats. Imagine, moi, je suis une société, moi, je suis Apple et toi, tu as un problème avec moi. Je suis qui? Je suis du coup Asus. Asus? Ouais, l'ennemi. Non, toi, tu es une personne physique. Ah ouais, ok. Toi, t'es Apple. Pour le premier, le toi, t'es Apple, ouais. Ouais, moi, je suis Apple. Moi, j'ai mes propres avocats et toi, t'as le tien. Oui, et chacun va faire un cas pratique en appliquant les règles de droit. Le client qu'il a. Exactement, okay. C'est ça. Okay. Tu dois donc répondre aux problèmes ou aux conflits en fonction des règles de droit qui existent et en fonction aussi de la jurisprudence. La jurisprudence, c'est quoi? C'est les décisions de justice qui ont été rendues par les tribunaux. Okay. Donc, tu utilises les règles de droit et la jurisprudence. Règles de droit plus la jurisprudence, ça s'appelle le droit positif. Okay. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle le droit positif. Parce que parfois, ils leur mettent à l'aide de vos connaissances et du droit positif en vigueur, réaliser ce cas pratique, blabla. Et quand ils voient écrit droit positif, ils se disent mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, c'est juste les règles de droit qui existent aujourd'hui, plus… Il n'y a pas de droit négatif, par exemple. Il n'y a pas de droit négatif. Mais du coup, si toi, t'es française et moi, ma compagnie, je suis américaine… Ouais. Là, c'est le bordel. Ouais, c'est le bordel. C'est le bordel. Et donc… ce que tu dois faire, c'est que tu dois expliquer ton raisonnement, pourquoi tu as choisi telle règle, pourquoi tu veux appliquer telle règle et pourquoi tu vas utiliser telle décision de justice et pour arriver à telle conclusion. Ok. Et d'abord, la première étape du cas pratique, tu dois rappeler les faits quand tu rédiges. Tu dois rappeler les faits. En gros, concrètement, moi, avant, j'avais des clients, ils venaient me voir et puis ils me racontaient leur histoire et ils me racontent leur histoire telle quelle. Bah, maître, j'ai eu ci, j'ai eu ça, la voiture, elle avait un problème, blablabla. La voiture, je suis allée l'acheter ici et pour aller l'acheter, j'ai fait ci, ça. Il te raconte toute sa life, mais c'est normal qu'il te raconte sa life parce que lui, il ne sait pas ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Il me raconte son cas. Et ensuite, tu prends les détails importants. Exactement, moi, je prends les détails importants. Dans le rappel des faits, c'est à moi, quand je rédige, de faire le tri entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas et de donner ce qu'on appelle une qualification juridique aux faits. Par exemple, j'ai acheté une bagnole, maître, j'ai acheté la bagnole dans tel garage, selon contrat de vente en date du temps. Tu vois, là, j'ai traduit en juridique. Ouais. Donc, qualification juridique des faits plus tri. Ça, c'est la première étape du cas pratique. Ok. Ça va? Parfait. Ouais. Bien. Ah, je t'ai bien expliqué. Hein. Et ensuite, ce que tu dois faire, c'est que tu dois évoquer les règles de droit et la jurisprudence, les décisions de justice qui sont potentiellement applicables à ce cas. Mais moi ou toi? Moi. Ah ok, d'accord. Je comprenais plus rien. Je suis dans la merde. Jour de congé, examen. Toi, t'es une victime dans cette histoire, t'inquiète. Pas vrai. Ok. Ça va. Et ensuite, tu donnes ta conclusion. En gros, moi, je considère qu'on peut appliquer telle règle de droit de telle façon et donc j'arrive à telle conclusion pour tel problème. Parfait. Okay. Sachant que si l'autre, il a un autre avocat, bah, l'autre, avec les mêmes règles de droit, il fera une autre conclusion. C'est possible, tout est possible. Et ça va être au juge de trancher. Exactement, tu as tout compris. Parfait. Et petit problème qui se présente dans le cas pratique, le problème qui se pose et que les étudiants, ils ont du mal avec ça, c'est pour trouver, justement, le problème, c'est que pour trouver le problème,
Il faut connaître la règle de droit qui va potentiellement s'appliquer. Si tu n'as aucune connaissance en droit, si tu ne sais pas quel droit on peut appliquer, bah, le problème, tu ne vas pas le voir. Pour toi, il n'y aura pas de problème, puisque de toute façon, tu ne sais pas quoi. Okay. Et donc, en faisant tout ça, eh ben, tout ce que je viens de t'expliquer, ça, on a fait un cas pratique. Et la méthodologie du cas pratique, ça s'appelle aussi le syllogisme. Je vais pas me rappeler. Tu ne vas pas te rappeler, mais il faut le savoir, parce que des fois, tu vois ce mot apparaître. En appliquant la méthodologie du syllogisme, résolvez ce cas, blablabla. Et des fois, panique, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est ce mot. Donc, c'est tout simplement ça. C'est un cas pratique. Je vais te donner un exemple concret. Nous allons résoudre un cas pratique ensemble. Je te donne un exemple de la vie réelle. Donc, imagine, toi et moi, on a dit que ce soir… C'était qu'un verre. Voilà, c'était qu'un verre. On boit qu'un verre et basta. Et on rentre. Qu'est-ce qui se passe? Pouf, où est-ce qu'on est? Au Mint. Au Mint. On est en club. Voilà, on n'a pas compris, on est en club. Tu me fais découvrir le gin Puerto de India, blabla, machin, c'est délicieux, j'adore, on passe notre meilleure soirée, c'est extraordinaire. Et là, on ne sait pas pourquoi, tu me ramènes un super beau mec, un DJ argentin. Comme par hasard. Comme par hasard, tu me ramènes avec un DJ argentin. Et là, le DJ argentin, il me tchatche, blabla, machin. Et je lui dis que moi aussi, j'ai envie de devenir DJ, que c'est mon rêve de devenir DJ. Du coup, le mec, il se chauffe et il me dit, ben, je te vends mes platines. J'ai des platines pionnières, tu vois, marque… Oui, je connais. Je te les vends 5 €. Lui, il a tease, tu vois, déjà, il est un peu… il est complètement déchiré, le DJ. Et il me dit, je te vends mes platines. Et moi, miam, 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 je viens d'acheter des platines à 5 €, je suis refaite. OK. Le lendemain matin, il m'écrit des grandes phrases de lover. Ouais. Mais moi, je lui dis… Mais elles sont où mes platines? Elles sont où mes platines? Là, il me dit que finalement, il ne veut pas me les vendre. OK? OK, mais vous avez signé aucun contrat, donc il peut garder ses platines. Non? Pas mal comme raisonnement. Pas mal comme raisonnement. Mais du coup, là, on va faire un cas pratique. OK? Et en gros, là, c'est exactement ça. Quel est le problème? C'est quoi la question qui se pose là? C'est quoi le problème? La question juridique. La question juridique, là, pour le moment, toi, même si tu t'en approches, tu ne peux pas la trouver parce que tu ne connais pas la règle de droit précise. Et en gros, là, moi, je la connais, donc je sais quel est le problème, concrètement. Et ici, on est en droit des contrats parce qu'il y a eu une vente. Il était déchiré, il m'a dit, je te vends mes platines. Et moi, je lui dis, OK. Ah, OK. Vous êtes… Hop. Ah, ça, c'est la parole. Ça ouais, compte à quelque chose un petit peu. Ouais. Et moi, j'ai été comme témoin. Tu étais témoin. En plus, toi, tu es témoin de toute la scène. Mais toi, c'est à cause de toi que tout arrive. Et en droit des contrats, le contrat de vente, ce n'est pas un contrat écrit, c'est un contrat oral. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'écrire. À partir du moment où on s'est serré la main, eh ben, le contrat de vente, il a eu lieu. OK. Ça, c'est une règle. Sauf qu'il y a une autre règle. En droit des contrats, pour qu'une personne, elle donne son consentement pour contracter, en fait, son consentement, il doit être libre et éclairé. Ça veut dire qu'on ne doit pas la forcer, on ne doit pas lui faire à l'envers, et il doit être majeur, vacciné, tout le tralala, et il doit avoir la lumière à tous les étages. Tu vois? Ah oui. OK. Il doit être pas un fou ou pas… voilà, et en gros… Sinon, le contrat, on peut l'annuler. OK. Parfait. Et donc là, je viens de te donner 2 règles de droit. Ces 2 règles de droit, ça s'appelle les majeurs. Voilà. Dans le raisonnement, c'est la majeure. Et donc, en résumé, le DJ argentin, il a conclu un contrat dans le cadre duquel il s'est engagé à me vendre ses platines. On ne peut pas encore dire que c'est un contrat de vente parce que c'est ce qu'on va démontrer. Donc, on dit qu'il a juste conclu un contrat avec Léa pour les platines. Et toi, tu défends qui dans cette histoire? Moi, je défends personne. Là, j'ai le DJ. Le DJ, il a vendu les platines à Léa. Léa réclame les platines. Le DJ ne veut pas lui donner les platines. Qu'en pensez-vous? Ah, OK. OK. D'accord. Et le DJ, quand il m'a dit je te vends les platines, il était déchiré. OK. Donc, il n'était peut-être pas en pleine possession de ses moyens pour le contrat. Donc, on peut se poser 2 questions. Est-ce que le contrat conclu entre le DJ et Léa, c'est un vrai contrat de vente? Et est-ce que le contrat, il peut peut-être être annulé? OK. Ça, c'est le problème de droit, c'est la problématique. Et là, tu vois, on en a 2. On en a 2 en une. Et nous, c'est notre job de trouver le ou les problèmes de droit.
Et pour résoudre le problème de droit, on va appliquer les règles de droit qui existent. Donc, en l'espèce, c'est pour parler de ce cas-là. En l'espèce, Léa et le DJ ils se sont entendus oralement pour vendre les platines 5 €. Le contrat de vente est un contrat oral, donc bien qu'il n'y ait pas d'écrit, la vente a eu lieu. Ok, la vente, il y a bien eu un contrat de vente. Parfait. Première étape. Cependant, dans le cas où le DJ aurait consommé beaucoup d'alcool, on pourrait considérer qu'il n'avait pas la lumière à tous les étages. Je te traduis, c'est pas ça qu'on écrit dans nos copies. Mais on pourrait considérer qu'il n'était pas en capacité de conclure le contrat. C'est là ce que je viens de te dire, j'ai appliqué la règle au cas précis, ça s'appelle la mineure. Et en conséquence, la conclusion, du coup, c'est que l'accord conclu, c'est bien un contrat de vente. Mais on peut l'annuler. Mais on peut l'annuler. Ma parole. Ouais. Bien wesh. Non, c'est parce que t'expliques bien. Et voilà. Sinon...